Donc je vais vous parler de Connect Châlons, qui est un projet qui a été lancé en juillet 2023, après une AMO de quelques années, et qui est un projet de 12 ans sur 4 collectivités, signé avec un groupement d'entreprises sur la base d'un marché global de performance, avec plusieurs objectifs qui sont tout d'abord la modernisation de nos équipements. Donc là, vous voyez les collectivités qui sont concernées, donc la ville mère, entre guillemets, Châlons-en-Champagne, Saint-Martin-sur-le-Pré, Fagnières et la communauté d'agglo de Châlons-en-Champagne. Donc le projet, c'est effectivement la modernisation des équipements sur environ 7 métiers, à commencer bien évidemment par l'éclairage public, avec un passage 100% en LED, qui avait été amorcé avant le projet, mais pour lequel il restait énormément encore de travaux à réaliser. Sur évidemment les signalisations feux tricolores, de la même façon, on va à la fois moderniser et viser également des passages en technologie qui sont moins gourmandes en consommation d'électricité. Sur la partie sûreté de l'espace public, avec un renouvellement de 100% du parc des caméras et le déploiement de nouvelles caméras, le déploiement de technologies de type Wi-Fi public également, qui existaient mais qui nécessitaient d'être encore étendues, de la fibre. La pose d'antenne LoRa, qui nous permettra, vous verrez par la suite également, de pouvoir aller récupérer les informations d'objets connectés qu'on va installer. La partie priorisation des transports et puis la mise en place également de GTB pour le patrimoine, une partie en tout cas du patrimoine bâti, et puis la mise en place d'arrosage intelligent. Alors l'objectif, c'est vraiment à la fois de moderniser, mais aussi de doter nos équipements d'une foultitude de petits capteurs et autres objets connectés, nous permettant de pouvoir remonter en temps réel les données de ces équipements au sein d'un PCC qu'on est en train d'implémenter. Là, on est à quelques jours ou quelques semaines d'appuyer sur le bouton pour que ce PCC soit réellement opérationnel, ce qui nous permettra un pilotage à distance des équipements, évidemment d'anticiper beaucoup plus la programmation également, par exemple de l'allumage ou de l'extinction des éclairages publics. Donc de travailler aussi à une meilleure coordination des services. Vous verrez, il y a une petite particularité dans ce projet au niveau de la dotation en termes de logiciels, avec des outils qui sont à la fois co-conçus ou parfois même achetés sur étagère. Donc je vais vous montrer le schéma du socle ici. Alors c'est moins joli que votre arbre. C'est un petit peu plus simpliste, entre guillemets, mais c'est à peu près la même chose. Donc, vous voyez, donc, sur tous les métiers qu'on vous a dessinés là, on va effectivement moderniser et poser des équipements connectés. Alors, pas sur 100%, hein, on aimerait bien être à 100% de télégestion sur l'éclairage public, mais notre parc est assez important, avec à peu près 10 000 points lumineux. Mais néanmoins, on commence d'ores et déjà à positionner de la télégestion, des détecteurs de présence. Idem sur la vidéoprotection et surtout tous les métiers que vous voyez ici illustrés. Tous ces capteurs sont connectés à des superviseurs métiers. Donc vous reconnaissez, je pense, certains des noms qui ont été évoqués précédemment. Avec un objectif clé qui est de remonter toute l'information de ces superviseurs métiers dans un hyperviseur, donc au sein d'un PCC, puisque un des objectifs clés de ce projet, c'est aussi de décloisonner les métiers, et c'est de faire en sorte que finalement toutes ces petites lignes que vous voyez qui sont souvent assimilées à des silos, on arrive à les faire un petit peu éclater. L'objectif étant que notre PCC devienne vraiment le poste, alors ça s'appelle poste de commandement centralisé. C'est pas très élégant, c'est pas très joli. L'objectif, c'est vraiment de coordonner toute la gestion des interventions au sein de ce PCC. Donc, toutes les informations d'état des équipements remonteront au PCC et c'est le PCC qui poussera dans un outil que nous sommes en train de déployer en parallèle qui s'appelle la GMAO, gestion des interventions, les demandes d'intervention. La particularité du projet, en tout cas, c'est ce qu'on voit au passage et à la mise en place, c'est que cet outil de gestion des interventions, ça sera le même pour tous les métiers. Donc avec une vraie convergence dans les process, une vraie convergence aussi dans le fait que finalement, demain, chaque agent peut accéder à l'intégralité des données et pas simplement à ceux ou à celles de son métier. Alors évidemment, ça va passer par la construction d'une plateforme de données assez conséquente, par un gros travail qu'on doit encore amorcer sur la gouvernance de la donnée, le pilotage de la donnée, mais qui nous permet effectivement d'ores et déjà de voir
voilà, on a ces quelques difficultés dans l'accompagnement au changement, mais on arrive quand même à faire converger nos équipes vers des méthodes communes, y compris entre collectivités diverses qui avaient des organisations diverses, et qui nous permettent d'avoir une bien meilleure visibilité et d'être beaucoup plus en capacité d'objectiver non seulement le nombre d'interventions qu'on fait réellement, par typologie de métier et le temps que ça prend, puisque dans le projet, au-delà de l'objectif de la réduction des consommations d'énergie, puisque, comme je vous le disais précédemment, c'est un marché global de performance avec des objectifs de réduction, par exemple sur l'éclairage public, de 80% des consommations. Un autre des objectifs, c'est aussi d'optimiser la gestion des interventions et de réduire au maximum le temps de ces interventions et parfois aussi le nombre de ces interventions, en coordonnant aussi l'envoi des équipes lorsqu'on est dans des événements qui sont plurimétiers. C'est le coup de l'accident du gars qui tape un éclairage public sur lequel il y a une caméra connectée à une borne Wi-Fi, etc. Et donc l'intérêt de ça, c'est vraiment de pouvoir avoir une meilleure coordination, une meilleure gestion de nos interventions. Donc alors on a écrit que c'est un socle SI puissant et co-construit, mais je crois que le cœur d'un projet comme celui-là, au-delà de la partie très technologique, c'est la partie organisationnelle. Il se trouve qu'en plus, parce que c'était pas assez simple, on est depuis le 1er janvier dans une fusion en mode administration unique entre la ville de Châlons-en-Champagne et la communauté d'agglomération, ce qui évidemment crée un deuxième chamboule-tout au niveau organisationnel, mais finalement la dotation des équipes dans ces outils-là leur permet quand même d'avoir aussi une meilleure visibilité, de converger plus facilement vers cette administration unique et d'avoir demain une base objective de rapport d'activité à pouvoir fournir également à leurs élus, puisque, in fine, c'est aussi au service des élus que nous avons monté ce projet. Voilà, je ne sais pas combien de temps j'ai mis, mais ce n'est pas grave. C'est parfait. Si vous avez des questions. Merci Caroline. Donc des questions pour ce projet, concernant ce projet, ou même des questions autres. Alors, peut-être j'ai oublié de préciser que le groupement d'entreprises qui nous accompagne, ils sont là, donc je leur dis bonjour. Il y a Bouygues Energy Service, OnePoint et Aximum, chacun spécialiste dans leur domaine et qui nous accompagnent pendant les 12 ans, 5 ans d'investissement, 7 ans de maintenance-renouvellement. Voilà. Bonjour, Sabine Lunel-Suzanne, Bouygues Energy Service. Alors, c'est intéressé, puisque je suis l'homologue de Caroline sur le projet Connect Châlons, sur le groupement d'entreprises. Je voudrais savoir, par curiosité, si cette concomitance de ce projet d'administration unique avec Connect Châlons, vous avez identifié des indicateurs pour mesurer l'efficacité de ces deux projets. Est-ce qu'il y a des indicateurs qui vont rapprocher les deux projets, ou est-ce que c'est vraiment deux gestions distinctes ? Alors très honnêtement, j'ai peut-être pas assez d'historique dans la collectivité pour le dire, parce que j'étais pas au démarrage de chacun des deux projets. Je suis plutôt en plein dedans en ce moment. Mais oui, je pense qu'en fait, on s'est rendu compte quand même... on s'est rendu compte... Les deux collectivités avaient des modes de fonctionnement qui n'étaient pas forcément identiques, ne serait-ce que parce que la taille de la gestion des équipements n'était pas la même. Pour autant, on avait déjà des équipes qui étaient mutualisées. Donc la personne qui gérait l'éclairage public le faisait pour la ville et pour l'agglo, avec possiblement deux types de méthodologies. Donc aujourd'hui, la manière dont on va travailler, notamment avec la GMAO et donc avec tous les processus qui vont être mis en place, vont nous permettre de faire encore plus converger des métiers qui ne le faisaient pas et gagner énormément de temps par rapport à ça. Alors je ne sais pas si je réponds exactement à ta question, mais effectivement, le fait de mutualiser des équipes, lorsque on est sur des équipements où effectivement c'est très proche techniquement, on a l'habitude, ça fonctionne très bien. Si on parle pour nous, par exemple, du patrimoine, tu connais la communauté d'agglo, elle est extrêmement étendue dans sa longueur. Donc effectivement, quand il faut aller au nord du au nord de la communauté d'agglo pour aller gérer le patrimoine ou au sud, on ne travaille pas de la même manière que quand on travaille sur le patrimoine bâti qui se trouve sur le territoire. Pour autant, dans les process et dans les procédures, on se rend compte qu'on gagne déjà du temps, clairement. Parce qu'on passe de deux méthodologies radicalement opposées à une méthodologie pas forcément simple à appréhender, mais au moins tout le monde a la même. Voilà. Après, on est vraiment plus, encore une fois, dans quelque chose d'organisationnel qui n'est pas forcément de l'ordre du « je fais un indicateur Excel », forcément. Je pense que tu le vois dans nos formations quand on déploie les outils.